Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Monsieur Bull et nous allons aujourd'hui évoquer une annonce, une affaire. La coiffe champenoise n'est plus obligatoire. Suite à une directive européenne de 2023, le comité de Champagne a lancé une étude afin de mesurer l'impact sur le fait de garder ou de pouvoir supprimer cette dite coiffe qui fait partie intégrante de l'identité du champagne. Le comité de Champagne, suite à cette étude, a donc décidé d'abandonner la procédure. Certains vignerons champenois réclamaient l'abandon. Ils se sont même montés sous un collectif, Ça décoiffe en Champagne. On apprécie le jeu de mots. Différents sujets sont évoqués quant à la conservation ou l'abandon de cette coiffe. Le premier sujet est bien entendu, vous l'avez compris, identitaire, ça fait partie intégrante. C'est vrai que ces bouteilles de champagne avec cette belle coiffe qui est souvent dorée ou ornée de certains blasons de famille, de feuilles de vigne, de raisins, appellent à tout un imaginaire. Une grande partie des acteurs du champagne veulent conserver cette coiffe. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, d'autres considérations sont intervenues. La première considération, la dimension écologique. Et oui, le meilleur déchet est encore celui qu'on ne produit pas. À la suite de ça, une autre dimension, pendant le Covid, les matières sèches ont bondi de plus de 30% au niveau du prix et on n'arrivait plus à les trouver. Donc aujourd'hui, nous sommes en plein débat sur justement cette souveraineté. Quant à l'aluminium, les coiffes sont souvent en aluminium, il y a d'autres alliages possibles, mais également une dimension donc économique car en plus de ne pas produire de déchets, on évite une ligne comptable où en fait, tout simplement, elle n'existe plus. Toutes les économies d'échelle, à ce stade, sont bonnes à prendre. Donc, désormais, cette coiffe n'est plus obligatoire. On voit l'immense ingéniosité des vignerons champenois quant à la nouvelle possibilité d'orner ces magnifiques flacons. On voit par exemple le retour du chanvre, le liage, qui était une technique du 19e siècle. Donc il y a également un retour aux sources. Donc tout ça est très intéressant. Dites-moi si vous êtes d'accord ou si vous êtes contre cet allègement de l'AOC Champagne quant à l'habillement des bouteilles de champagne. Une évolution de l'AOC Champagne que vous n'allez pas tarder à retrouver dans vos rayons, au restaurant, chez le caviste ou bien même en supermarché. Le monde bouge, l'AOC Champagne bouge, les règles, que ce soit au niveau national, supranational, avec Bruxelles qui donne ses directives, font en sorte que tout ça est un gloubi-boulga. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça? Vous pouvez toujours utiliser la section commentaires pour me dire votre avis. Vous avez le droit d'être cash. Que vous soyez vigneron, producteur ou consommateur de champagne, l'aspect visuel d'un produit a de toute façon une certaine importance. C'est la première approche, la première accroche, ce qui fait également le lien, la désirabilité. Dites-moi à quel point cela pourrait impacter votre choix dans la sélection d'une ou plusieurs bouteilles de champagne. Est-ce que selon vous, ça a une quelconque importance ou alors d'une certaine manière, vous vous en fichez? Vous trouvez ça normal qu'un produit dans le temps avance et évolue? À très bientôt pour des nouvelles sur cette chaîne Monsieur Bull.